Mais comment est-ce qu'on peut définir la générosité de Dieu versus la bonté comme telle? D'abord, qui croit en la générosité de Dieu ici? Oui? Alors, je savais qu'il y aurait des mains levées. Mais je tiens tout de même à présenter, à vous entretenir avec ça, la générosité de Dieu, parce que il y a des versets particuliers qui nous en parlent. Au fait, la bonté de Dieu conduit à sa générosité. OK? Dans sa bonté, Dieu donne. Dans sa générosité, Dieu donne au centuple. OK? Alors, moi, je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour de la bonté qu'il a eue envers moi et de sa générosité qu'il a eue envers moi. Parce que je ne mérite rien. Je ne mérite rien. Et il m'a tout donné. Alors que j'étais informe et vide, je ne méritais rien. Je ne méritais même pas la vie, même pas le souffle de vie. Et le Seigneur m'a donné la vie. OK? Alors que je suis sorti nu du sein de ma mère, il m'a revêtu. Il a pris soin de moi. Et il m'a donné tout ce dont j'ai présentement. Et il me donnera encore plus. Et chacun de nous peut dire cela. OK? Alors, et aussi le simple fait qu'il nous pardonne, qu'il pardonne nos péchés, et il sait combien sont nombreux nos péchés. Hein? Il y a des péchés qu'on commet, qu'on fait, qu'on n'en prend pas conscience parce qu'on est baigné là-dedans. Lui, il le sait. Mais tous nos nombreux péchés sont pardonnés en Jésus, son Fils. Quelle bonté et quelle générosité qu'il fait preuve envers chacun de nous. Et il y a un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien quoi? Leur nombre en est grand. Combien leur nombre en est grand. » Merci, je l'avais oublié ce bout-là. Alors, j'aimerais remettre dans les mains du Seigneur ce message. Père très saint, oui, nous voulons nous pencher ce matin sur ta bonté et ta générosité que tu témoignes envers chacun de nous, Seigneur. Et combien cela est grand, combien nous aimons, Seigneur Dieu, profiter de cette bonté, de cette générosité, Seigneur. On ne veut pas que ça cesse, on veut que ça continue, et on sait que ça continuera, Seigneur, et de plus belle encore, à cause de toutes les promesses que tu as écrites dans ta parole, Seigneur, et dont nous croyons et sur lesquelles nous nous appuyons, Seigneur. Nous pouvons nous écrier envers toi, oui, Seigneur, tu es notre Dieu, et tu es notre bienfaiteur, et c'est en toi que nous avons la joie et la vie éternelle, Seigneur. Merci. Amen. Alors, j'aimerais commencer par dire ceci. Notre frère avait mentionné richesse. Et effectivement, je vais commencer mon message par dire que Dieu est le Dieu de toute richesse. Il est d'une richesse infinie. Tous les trésors de la terre et des cieux lui appartiennent. Tout ce qui existe est à lui. C'est lui qui les a faits, c'est lui qui les a créés. OK? Tous les animaux par milliers, par centaines de milliers, toutes les montagnes et toute leur splendeur et leur richesse lui appartient. Toutes les mers, toutes les profondeurs de la mer, toute leur beauté et tout ce qu'elle contient, ce que l'homme a découvert puis ce que les hommes n'ont pas découvert, tout cela lui appartient. Toutes les richesses du monde, tout l'or et l'argent, toutes les pierres précieuses que le monde peut en contenir, tout cela lui appartient. Puis même ce que l'homme a découvert et a fabriqué, l'or qu'on prend pour faire des bagues, des colliers ou n'importe quoi, croyez-vous qu'il appartient aux hommes? C'est à Dieu. C'est à Dieu. C'est Dieu qui les a faites. C'est Dieu qui les a créées. Tout l'or et l'argent du monde, toutes les pierres précieuses que le monde renferme, tout ça, c'est à lui. Okay? Je sais que vous savez tout cela,
que tout lui appartient. Mais c'est bon de le faire ressortir, de se rappeler, puis de dire que oui, tout ça, ça appartient au Seigneur. J'ai une bague très cheap. Okay? C'est mon genre de mariage. Je ne voulais pas que ça coûte trop cher. Puis c'est petit, puis c'est mince, ça ne m'agace pas trop dans les doigts. Puis je l'ai acheté à 50 $, je pense. Mais je l'ai gardée encore jusqu'à maintenant. Elle demeure, mais elle appartient au Seigneur. Elle appartient au Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a fait. Et toutes les âmes des hommes, des animaux, tout lui appartient. La terre, le soleil, la lune et les étoiles, toutes les constellations dans l'immensité céleste, tout cela lui appartient. Tout cela sont à lui. Et on peut en mettre encore, puis encore, on peut en nommer encore. Moi, je ne connais pas grand-chose de la nature de Dieu. J'aime bien regarder Découverte quand il parle des animaux, comment ils sont fins, comment ils sont intelligents, comment ils sont beaux, puis comment est-ce qu'ils sont ingénieux des fois à trouver de la nourriture, à se cacher, à se défendre, et toutes sortes de choses. Puis, grâce à ça, j'en connais un peu, mais je suis convaincu qu'il y a bien des choses encore que je ne connais pas, qui sont aussi merveilleux, qui sont aussi beaux et précieux devant Dieu, et que je ne connais pas. Je ne connais pas. Je n'ai pas la science de Dieu. Et même les plus grands scientifiques, dans toutes leurs découvertes, dans toutes leurs études, à sonder les merveilles de la création, ils frappent des murs qu'ils ne peuvent résoudre. OK? Alors, combien Dieu est grand, et combien il est riche, combien il est puissant. La richesse, la puissance, la gloire, la vie et l'immortalité lui appartiennent à jamais. Amen? Amen. Gloire au Seigneur. Alors, c'est pour moi une joie de parler de cela ce matin, de parler de la richesse de Dieu, puis de parler de ce qu'il a fait, puis de ce qu'il fera. Parce que la parole de Dieu nous dit, racontez ses merveilles, proclamez ses hauts faits. Et combien ça nous édifie. Quand on le fait, là, ça nous édifie. Ça nous édifie nous-mêmes. Et il y a une chose que j'aimerais souligner. S'il a créé toutes ces choses à partir de rien, s'il a créé toutes ces choses à partir de rien, et s'il créera toutes choses nouvelles à partir de rien, alors combien, certainement, il peut posséder toutes choses, tout ce que son cœur désire. Et de ça de façon sans limite. Sans limite. Alors, j'aimerais vous mettre dans ce contexte d'une richesse infinie de Dieu, une richesse existante et même inexistante ou qui existera. Donc, cela est infini, justement à cause de sa puissance créatrice. OK? À cause de cela, j'aimerais vous mettre dans le contexte d'un attribut du Seigneur qui est propre à lui-même. Et cet attribut, c'est ceci, c'est que Dieu peut donner toute chose autant que son cœur désire, sans même s'appauvrir d'une miette. Personne ne peut faire ça. Moi, si je vous donne ma maison, je n'aurai plus de maison. Hein? Si je donne ma voiture, je n'aurai plus de voiture. Mais ce n'est pas. Dieu n'est pas ainsi. Il peut donner toute chose, tout ce qu'il désire, sans s'appauvrir d'une miette. D'une miette. Et là, je n'exagère pas. Sans s'appauvrir d'une miette. D'abord, il a revêtu ses anges de richesse et de gloire. OK? Sans se dépouiller de rien. Alors, on peut s'imaginer, quand on parle des anges, dans l'Apocalypse, le Seigneur nous montre plusieurs anges avec des anges puissants, avec la gloire, une grande gloire, qui vient rencontrer Jean, son apôtre. Et on voit combien ils sont glorieux. Ça ne parlait pas de leur richesse, mais en tout cas, on peut s'imaginer de ce qu'ils peuvent vivre. Mais dans un autre verset, dans Ézéchiel, chapitre 28, le verset 12 à 13, ici, le Seigneur va décrire la beauté d'un de ses anges. Et je ne lirai pas au complet,
mais je vais tout simplement lire les passages que j'aimerais faire ressortir. C'est dit ici dans Ézéchiel 28, 12. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites. Imaginez, je ne sais même pas c'est quoi un chrysolite, je ne l'ai jamais vu. D'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. C'est pas merveilleux, ça, cette description-là? Comment que le Seigneur l'a revêtu de cette manière-là. Et ce qui est merveilleux, mes frères et sœurs, c'est que pareillement, un jour, Dieu récompensera tous ses serviteurs, tous ses prophètes, ses innombrables serviteurs par milliers, même par centaines de milliers, et il fera cela pas avec il ne va pas les récompenser avec des petites récompenses. La parole de Dieu nous le montre, mais il va les récompenser au centuple, au-delà de ce que nous méritons, au-delà de ce que nous pensons même. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il va faire cela sans s'appauvrir d'une miette. Comme quand il a revêtu ses anges de toutes ses richesses, de toutes ses beautés, sans s'appauvrir d'un cran. Wow! Sa richesse est infinie. Sa richesse est infinie. Donc, c'est un grand Dieu que nous avons et un Dieu plein de richesse et de bonté. Alors, il y a une question qu'on peut se poser face à ça. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'obtenir quelque chose de Dieu? Parfois, peut-être même souvent. C'est pas évident, il faut prier longtemps. Si ça ne lui coûte rien, pourquoi n'exauce-t-il pas plus aisément? Est-ce à dire que Dieu manque de générosité ou de bonté? Si on se pose cette question, le Seigneur peut nous poser aussi la question à son tour et pourrait dire, « Et vous, pourquoi est-ce que vous ne donnez pas à votre enfant de 2 ans tout ce que son cœur désire? » Hein? Pourquoi qu'on ne donne pas à nos enfants de 2 ans tout ce que son cœur désire? Bien, je pense que tout le monde est capable de répondre à ça. On sait les pourquoi et les comment. Mais imaginez, devant le Seigneur, nous, on est comme des enfants de 2 ans. On a peut-être une sagesse plus grande que les enfants, les véritables enfants, mais notre sagesse, souvent, ça va pas très haut. Donc, souvent, on est comme des enfants de 2 ans que si Dieu nous donnait tout ce qu'on désire, ça serait comme pour notre perte. Et ça, ce n'est pas une exagération, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous l'enseigne dans sa parole. De plus, s'il suffisait à n'importe qui de crier à Dieu pour que Dieu réponde à tous ses désirs, eh bien, ça reviendrait à dire que Dieu est esclave de cet homme-là. Mais Dieu n'est pas esclave. Dieu n'est pas esclave. Il est, au contraire, le maître suprême. Hein? Il est le maître suprême, c'est pourquoi que, avant de nous donner, il veut qu'on le supplie. Il veut qu'on le supplie. Encore puis encore, puis il veut qu'on se confie en lui et puis qu'on s'abandonne à lui. Pourquoi? Parce qu'il est le maître. Il est le maître. Puis quand il nous donne quelque chose, quand il exauce nos prières, bien, il veut qu'on le reçoive avec reconnaissance et humilité, parce qu'il est le Seigneur et le Maître. OK? Donc, pas parce que Dieu peut donner tout qu'il va donner automatiquement tout à quiconque lève la main. OK? Dieu n'est pas un esclave. Il est le Maître suprême. Donc,
Pour qu'il nous le donne, il faut lui demander encore, puis encore, de supplier, puis se conformer à sa parole, faire en sorte qu'il est content de nous autres, puis bon, et ainsi de suite. Actuellement, nous ne sommes ni prêts, ni dignes de recevoir tout ce que le Seigneur voudrait nous donner et a prévu de nous donner. Puis tout cela, il les réserve, tous ces trésors célestes, il les réserve pour la fin, justement à cause de ça, à cause de ce principe. Dans le psaume, pas dans le psaume, dans Proverbe 30, ça dit ceci, du verset 8 au verset 9, « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je fais quoi? Je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Et que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Et ça, c'est pas rien, ça, c'est la vérité même. Ce principe-là s'applique aujourd'hui parce qu'on n'est présentement ni digne ni prêt à recevoir tout ce dont Dieu voudrait nous donner. Et si on revient dans Ézéchiel, tantôt le chapitre 28, justement, le Seigneur parle de cet ange-là. Et j'aimerais vous lire du verset 2 au verset 5. Ça dit ceci. « Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. » C'est ce que le Seigneur réplique. « Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. » Ici, on parle de richesses. « Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. » Voyez-vous? C'est ça le défaut. C'est ça le défaut. Par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Et dans le verset 17, ça dit ceci. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. C'est malheureux. C'est malheureux. Le Seigneur l'avait revêtu de toutes sortes de pierres précieuses. Il marchait parmi les pierres étincelantes. J'aime cette parole. Imaginez. Il marchait parmi les pierres étincelantes, recouverts de gloire, de richesse, parfaite en beauté. Le Seigneur n'avait pas ménagé envers son ange, mais il s'est élevé. Ça a corrompu sa sagesse. Il s'est rébellé contre le Seigneur. Moi, je vous invite à lire tout ce chapitre-là. Mais on a un exemple ici de ce que une bénédiction de Dieu a fait la chute. A fait la chute de la personne qui est bénie. C'est pourquoi le proverbe qui dit ceci, ne me donne ni pauvreté ni richesse, de peur que dans la richesse, je ne t'oublie, puis que je dis qui est Dieu, parce que là, tout va bien, parce que là, je n'ai pas besoin de lui, parce que là, tout fonctionne. Merveilleux, je n'ai pas besoin de Dieu. Ou que dans la pauvreté, là, je ne m'empêche, puis je ne m'attaque au nom de l'Éternel. Voilà le danger. Bon, ce principe applique, mais ce n'est pas le seul principe. Vous savez pourquoi? Le Seigneur, pour l'instant sur la terre, il ne nous donne pas les trésors célestes, en tout cas, auxquels je fais référence, là, parce que si on parle du Saint-Esprit, si on parle de la parole, tout ça, c'est des trésors célestes, mais en tout cas, c'est pour qu'on puisse marcher dans ses voies pour le moment. Mais je parle des trésors qui nous attendent en haut dans le ciel. Il les réserve pour la fin. Pour la fin. Mais soyez assurés que Dieu veut nous donner beaucoup, beaucoup.
Et là, on arrive à la générosité de Dieu même. Et j'aimerais aller lire quelques versets par rapport à ça. Dans Malachie 3, le verset 10. Malachie 3, le verset 10. Apportez à la maison de l'Éternel, entre parenthèses, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et voici ce qui arrive. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Moi, quand je lis ça, là, les écluses des cieux, au fait, c'est quoi les écluses des cieux? C'est quoi une écluse? Oui, OK. Merci, je ne le savais pas. Moi, je pensais à quelque chose, j'imaginais quelque chose de beau, là, mais oui? C'est comme un barrage. OK, merci. Donc ici, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Moi, c'est drôle quand je lis ça, là, ça exprime que le Seigneur va déverser ses bénédictions en abondance et en surabondance. C'est comme ça que je le comprends dans ces versets-là. Quand il parle d'ouvrir les écluses des cieux, des bénédictions auxquelles on ne pense pas, on ne pense même pas, à condition qu'on fait sa volonté, qu'on ne soit pas égoïste, justement, apporter à la maison de l'Éternel du trésor de toutes les dîmes. Autrement dit, qu'on donne au Seigneur ce qu'il demande. Et il nous donnera au-delà de ce qu'on peut lui donner. Dans Ésaïe 58, le verset 6, un beau verset que j'aime beaucoup également. 58, Ésaïe 58, le verset 6. Ici, on parle de jeûne, mais je ne m'attarderai pas au mot jeûne, mais plutôt à tout ce que le Seigneur va dire par rapport aux récompenses, au fond, qu'il va donner. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Mais si tu fais ça, voici ce qui va arriver. Une promesse de l'Éternel. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, et ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu crieras, et il dira, me voici. Hey, mon ami, si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassaisis l'âme indigente, alors voici ce qui va arriver. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Wow! L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Pas n'importe quoi. Un jardin arrosé. Moi, je vois l'image d'Éden ici. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, et tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Beau titre, ça. Celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Vous savez, ici, ce que le Seigneur promet ici, dans mon sens, ça dépasse ce qu'un homme peut demander puis désirer. Nous, en tant qu'humains, on va prier pour que ça marche bien, le travail fonctionne bien, la maison, il n'y a pas de problème, les enfants, on va prier pour la santé. C'est ce qu'on demande, des choses temporelles. C'est ce qu'en temps normal, les hommes demandent. Puis ici, on a ça, on est heureux, mon ami. Mais le Seigneur,
Il va plus loin que ça. Il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Moi, je trouve ça très beau. Moi, je trouve que ça dépasse ce qu'un homme peut désirer. Dans sa générosité, le Seigneur promet cela. Promet cela. Et on a un autre exemple dans 1 Roi 3, le verset 11 à 13, c'est l'histoire de Salomon. Vous savez, dans ce contexte-là, c'est la seule fois où le Seigneur a vraiment agi comme un génie de la lampe. OK? Il vient vers Salomon et il dit, « Demande-moi ce que tu veux. » Wow! À qui le Seigneur a fait ça? Dans sa parole. Moi, j'ai vu juste Salomon. « Demande-moi ce que tu veux. » Puis, vous connaissez l'histoire. Salomon a demandé la sagesse pour pouvoir guider le peuple, gouverner le peuple. C'était ça qui le préoccupait plus que toute autre chose. Puis le Seigneur, en voyant cela, lui a accordé ça. Puis même quand que, déjà juste la sagesse, le Seigneur lui a donné plus qu'il ne le demandait. Plus qu'il ne le demandait. Parce qu'il n'a pas demandé à être le plus sage de tous. Il demandait la sagesse pour gouverner son peuple. Mais le Seigneur va lui donner une sagesse telle que ça surpassait toutes les personnes d'avant, puis même ceux d'après. Juste en frais de sagesse, le Seigneur a déjà accordé beaucoup plus que ce que Salomon avait demandé, voyez-vous? Mais il ne s'arrête pas là parce qu'il va donner d'autres choses. On va lire ensemble. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » Wow! Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Wow! Ça là, le Seigneur vient de manifester sa générosité envers son serviteur. Une générosité auquel même Salomon ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas. Ça dépassait au-delà de ce qu'il demandait. Il y a un autre texte que j'aimerais qu'on ait lire ensemble aussi, dans Actes 3, de 1 à 8. Vous connaissez ce texte-là aussi très bien, la guérison d'un boiteux. Alors, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Il demande l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Wow! Ça aussi, le Seigneur a fait preuve d'une grande générosité. Il ne demandait pas la guérison. Il demandait de l'argent pour pouvoir survivre encore quelques jours, quelques semaines, et ainsi de suite, parce qu'il avait besoin de ça pour vivre. C'est ça qu'il demandait. Il demandait l'aumône. Il demandait quelques pièces d'argent. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui a donné? Il lui a donné la guérison. La guérison.
Il l'a délivré de son infirmité qui a duré toute sa vie, jusque-là. Une grande bonté de Dieu. Une grande bonté de Dieu. Et on peut même lire l'histoire de Job, mais je ne le lirai pas, tout simplement pour vous rappeler que Dieu a redonné à Job le double de ce qu'il avait pris. Le double de ce qu'il avait pris. Dans Matthieu 19, le verset 29, ça dit ceci. « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Alors ici, c'est une promesse du Seigneur. Ce que l'on donne à Dieu, il le redonne au centuple. Au centuple. Dans sa générosité, il le donne au centuple. Dans sa bonté, Dieu donne, et dans sa générosité, il le donne au centuple. On peut penser aussi aux paraboles des ouvriers loués à différentes heures. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous vous rappelez de cette parabole-là. Le Seigneur, c'est un homme qui engageait du monde à différentes heures. Il engageait les premières personnes au début de la journée, d'autres personnes au milieu de la journée, puis d'autres personnes vers la fin de la journée. Puis à la fin, ils viennent, puis le Seigneur commence à donner un certain montant aux derniers qui sont venus. Là. Bon, il donne ça. Puis les deuxièmes pensaient, si lui, il reçoit ça, moi, j'ai travaillé plus, je vais recevoir plus. Puis le Seigneur donne la même affaire. Quelle déception! Après ça, d'autres personnes viennent également, puis ils lui donnent toute la même chose. Et c'est là qu'il y a eu certaines critiques de la part de ces gens-là, qu'on pourrait lire dans Matthieu 20, le verset 12. Matthieu 20, le verset 12, et même 11. « En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? » Ici, au fond, moi, je comprends les serviteurs. En tant qu'être humain, là, je m'attendrais à recevoir un peu plus. Mais écoutez, si moi, j'engage quelqu'un, là, pour venir faire de la peinture chez nous, on convient mettons, 200 $ pour la peinture. Il a fait son travail, je lui donne 200 $. Mais si, moi, par la même occasion, j'envoie 500 $ à un tel missionnaire, je donne tout simplement. Il n'y a rien fait pour moi. Est-ce que lui, il va pouvoir dire que je suis injuste? Non. Non, c'est mes biens. Le Seigneur aurait pu donner à ces gens-là gratuitement, ceux qui étaient engagés à la dernière heure. Le Seigneur aurait pu ne pas les engager et leur donner. C'est son bien. Il fait ce qu'il veut. Alors ici, écoutez, moi personnellement, je pense que le Seigneur sera généreux envers tous. Envers tous. Mais ici, je pourrais dire comme une parabole, un exemple imparfait pour illustrer une partie de la réalité que le Seigneur veut nous enseigner ici. Il veut nous enseigner qu'il est bon. Il veut nous enseigner qu'il est généreux. Il veut nous enseigner qu'il donne même ce que nous ne méritons pas. C'est ça qu'il veut nous enseigner à travers cette parole-là. Et c'est dans tout cela qu'on peut voir sa bonté et sa générosité. En réalité, comme on a vu dans Actes des Apôtres, le boiteux qui demande des pièces d'argent, et l'exemple de Salomon, également, qui demande une sagesse suffisante pour gouverner son peuple, mais Dieu a donné beaucoup plus. Quand on regarde tout ça, là, on demande peu à Dieu. On peut dire qu'on demande peu à Dieu, à comparer à ce qu'il aurait voulu nous donner. On demande souvent des choses insignifiantes, comme le boiteux qui demandait
des pièces de monnaie, l'aumône. On demande des choses insignifiantes pour Dieu. Oui, ce n'est pas insignifiant pour nous, mais pour Dieu, pour lui, là, dont la richesse est sans limite, dont le pouvoir est sans limite, on ne demande rien. On ne demande presque rien. C'est des choses insignifiantes. Alors que dans sa bonté, il voudrait nous donner 1000 fois plus. Il voudrait nous donner les trésors même du ciel. C'est ce qu'il nous promet dans sa parole. C'est ce qu'il veut nous donner. Et il n'attend plus que le jour pour nous les donner. Soyez-en certains. Dans sa parole, il nous dit ceci, dans Romains, le chapitre 8, le verset 17, ça dit que nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est grand, ça. C'est grand, ça. Aujourd'hui, dans le monde, tout le monde aurait voulu être l'héritier, moi, je ne sais pas, moi, d'un milliardaire quelconque ou d'une personne célèbre. Puis les gens, je ne parle pas des chrétiens parce que nous, on sait où sont les vraies valeurs, mais dans le monde, les gens trouveraient chanceux quelqu'un qui hériterait là, d'une grande fortune, d'un milliardaire, exemple. Mais, dans la parole de Dieu, le Seigneur dit que nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Christ. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire que tout ce que Dieu a, c'est pour nous. C'est pour nous. Dans Romains, le même chapitre, le chapitre 8, le verset 32, ça dit ceci. « Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? » Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Je ne sais pas si vous êtes excités, là. À travers toute cette parole-là, toutes ces promesses-là, mais moi, je suis bien excité. Et c'est très motivant quand on pense à cela. Écoutez, on est reconnaissant envers ce que le Seigneur a fait pour nous, on est reconnaissant envers son amour, puis on veut l'aimer de façon désintéressée, mais il n'empêche que ses promesses sont alléchantes. Hein? Sont alléchants. Ce qui est dommage, c'est que le monde ne sait rien de tout cela. Le monde ne sait rien de tout cela, ne veut pas le croire, ne veut rien entendre. Un Dieu si riche, si immense, si bon, si généreux, qui n'attend qu'à donner. Le monde n'en est même pas conscient. Le monde n'en est même pas conscient. Ça, c'est vraiment triste. Ça, c'est vraiment triste. Si le monde savait tout ça, puis croyait en tout cela, bien, ils arrêteraient de errer ça et là, en quête de richesses temporaires et périssables, en quête de trésors de bonheur éphémère. Parce qu'en Dieu, vous avez le centuple. Le centuple. Puis c'est certain en plus. C'est pas à peu près, là. C'est pas peut-être si, non. Non. Tu crois dans le Seigneur, tu te confies en lui, toutes ses promesses sont pour toi. Toute sa bonté, toute sa générosité est pour toi. Toutes ses richesses sont pour toi. Il les a fait pour toi et pour tous ceux qui croient en lui. Une autre chose que j'aimerais mentionner, c'est que toutes les promesses que Dieu a écrites dans son Nouveau Testament, bien, tout ça vient de son propre cru. C'est pas, tout cela vient de sa propre volonté, de sa propre bonté. C'est pas un ange qui lui a dit « Seigneur, à toi, ça ne coûte rien. Tu ne peux pas leur donner un peu plus, pour qu'ils puissent en jouir un peu plus. » Non. Ce n'est pas les anges qui lui ont sufflété cette idée. Le Seigneur avait, dans sa bonté et dans sa générosité, un plan parfait, de bonheur parfait et d'une richesse immense et d'une gloire éternelle pour ses enfants. C'est lui qui l'a voulu. C'est de son propre dessein, de sa propre volonté qu'il a décidé tout cela. Il les a écrits pour chacun de nous.
pour chacun de ceux qui croient. Wow! Alors, pour terminer, j'aimerais lire les belles promesses. Écoutez, les belles promesses dans Apocalypse 2 et 3. Je ne vais pas vous dire les versets comme tels, mais c'est dans chapitre 2 et 3, parce que je vais passer d'un verset à l'autre rapidement. Donc, en fait, c'est les promesses aux 7 églises. Hein? Alors, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Belle promesse. Le verset 17, « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Moi, j'ai hâte d'avoir mon caillou. Okay? Ça va être un beau caillou, ça, je vous le dis. En tout cas, je ne sais pas comment vous l'imaginez, là, mais je l'imagine très beau. Puis je suis convaincu que je ne serai pas déçu. Je ne serai pas déçu. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ici, ça rejoint un peu ce qu'on a lu tantôt dans Romains. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alors, ça va dans le même sens. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ensuite, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Une colonne dans son temple. Très belle promesse. Moi, je veux être une colonne dans son temple. Celui qui vaincra, je ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Maintenant, mon but, ce n'est pas d'expliquer toutes ces promesses-là, mais sachez que tout ceci dépasse ce qu'un homme pouvait espérer. Là, on le sait, là, parce que c'est écrit, mais si ça n'avait jamais été écrit, moi, je n'aurais même pas pensé que le Seigneur avait ce plan-là pour moi. OK? En tant qu'humain, là, je n'aurais même pas pensé que le Seigneur avait un si grand plan, un si beau plan pour moi. C'est merveilleux. Et puis, ce n'est pas les anges qui lui ont donné l'idée. OK? Alors, en conclusion, j'aimerais dire ceci. Peuple du Seigneur, je m'adresse au peuple du Seigneur, sache que ton Dieu est d'une richesse infinie, que sa bonté est incommensurable. Il n'attend que le jour où il pourra te couronner de toutes sortes de biens. C'est vrai? C'est vrai. Il n'attend que ce jour-là où il pourra nous couronner de toutes sortes de biens. Pour l'instant, on a passé par différentes épreuves, par différents chemins. On a à faire preuve d'obéissance, selon ce que le Seigneur nous demande, et d'humilité. Enfin, vous connaissez tout ce qui s'ensuit. Mais il n'attend plus que le jour où il pourra nous couronner de toutes sortes de biens. Aujourd'hui, peuple du Seigneur, tu lui demandes la paix, il te donnera une paix céleste. Tu lui demandes la guérison, il te donnera un corps glorieux qui ne sera jamais plus malade. Tu lui demandes une maison, il te donnera le royaume des cieux et une cité en or. Pas merveilleux, ça? Tu lui demandes le pain quotidien et il te donnera la vie éternelle où tu ne seras
tu n'auras jamais plus faim et jamais plus soif. C'est le plan que Dieu a pour nous. Peuple du Seigneur, considère la grandeur et la magnificence de ton Dieu et tout l'amour qu'il a pour toi et adore-le, remercie-le, parce qu'il est grand. C'est lui qui veille sur nous. Amen.